Regardez ça, mes deux belles vedettes. Il y a Charles Lheureux et Léo Plourde. Oui! Et on est ici, c'est un orme quoi? Un orme d'Amérique. Ah, OK. Un des plus vieux de Montréal qui va tenter, qui est mort. Ils vont venir le couper là, peu, je pense. Il est mort cet été, hein? Il est mort cet été comme les deux gros devant l'église à Saint-Charles. Il y avait 150 ans. Wow. Peut-être un peu plus. Ah, ils sont en train de couper. Il a commencé à dépérir vraiment cet été. L'été passé, il était vraiment bien. Ouais. Ça a commencé cet été. Puis vers la fin de l'été, il y avait quelques branches avec des feuilles, là, vraiment. Puis on dit que cet arbre-là, la ville de Montréal venait prendre les semences pour reproduire d'autres ormes. OK. C'est un vieux en bordure de rue. Il disait qu'il y avait autour de 180, wow. En haut de 150 un peu, je pense bien. C'est un beau spécimen. Oui, parce que moi j'ai jamais vu ça de gros de même, là. C'est très, très rare. Il date du temps où il y avait quand même des terres ici, là, tu sais. Oh oui. Des terres agricoles. Il y a une anecdote, je sais pas si c'est vraiment réel. Il y avait un gars qui nous avait dit ça à un moment donné, dans le sous-sol, il y a une des racines qui rentre dans le sol, puis il écoutait la TV sur la racine de l'orme. C'était son antenne. Oui, ouais, c'est ça, directement. C'est bon. Ouais. Ah ben oui, j'avoue qu'il est très beau. Il est beau, Picbois d'ailleurs. Hein? Moi, j'ai commencé dans les arbres il y a 10 ans. Je ne connaissais pas tellement ça. J'étais venu le voir, j'ai dit, ah, c'est beau. Mais ça fait qu'il n'y avait pas. Même, sur le bord d'une maison, sur le bord d'une rue. Fait que l'homme qui est décédé, il était là avant la maison. Le 2403 puis 05 de quelle rue, là? Wellington, je pense. Dernier zone, c'est cet arbre remarquable qui malheureusement va disparaître. Qui était là avant la maison. Qui était là dans le temps rural. 180 ans. C'est triste. Il n'y en aurait plus à Montréal, des gros comme ça. Dans le temps, ce qu'il y avait plein des Indiens, le fleuve arrivait derrière la maison. Les gens arrêtaient en canot. Puis ici, ben, il y avait des filles qui restaient, les filles du roi. Il y en avait une couple qui restait là-dedans. Mais là, elle est habitée par quelqu'un. C'est un musée maintenant, ouais. Ça appartient au gouvernement du Canada. Il y a des sœurs, je pense, qui restent là-dedans ou qui restaient là. Puis là, c'est un musée, tu peux visiter ça. Puis tu vois, les chaises sont petites, les gens étaient plus petits dans ce temps-là. Les tables sont plus basses, les chaises sont petites. Il y a 300 ans, apparemment, on a grandi depuis ce temps-là. Ouais. Le fleuve, il arrivait juste là. Oui, ça, c'est la digue. Il arrivait derrière. Wow. T'es pas loin, là. Fait que là, dans 1875, ils ont rempli ça de terre, mais mon Dieu, ça devait être un travail colossal pour l'époque. Ben oui. Aïe, 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 aïe. Ici, là, il est vraiment super. Puis là, maintenant, le fleuve, là, au début du 20e siècle, ils ont encore emblayé, puis ils l'ont repoussé encore plus loin. Énormément. C'est 1 km au moins et plus, 2 peut-être. Ah, aïe, aïe. Il doit y avoir des problèmes ici d'eau, par exemple, dans les grosses crues. Non? Je me dedans, je pense. OK. Bon. Bon, on va aller voir l'arboretum. Il y a des gros spécimens. Il est vraiment super. Oh, un érable à gigaire! Il est-tu beau, hein? Hein? Mais comment ça, il n'est pas la même couleur que d'habitude? Je le reconnais pas. Il est vieux. Mais il est bien pâle. Ben oui, il y a jaunisse. Ah oui, comment ça? Ben, il y a jaunisse. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont essayé de tuer des champignons ou c'est... Il est vraiment beau, hein? Il est vraiment écœurant. J'ai jamais vu ça. Je suis tout le temps étonné à chaque fois que j'en vois un. Qui est un arbre de ruelle, là, qui est un colonisateur, qui absolument tu le retrouves n'importe où. C'est comme le peuplier deltoïde. Là. Lui, il pousse n'importe où dans les ruelles à Montréal. Il pousse dans les cracks. Il fait compétition à l'orme de Sibérie, une chance. Puis lui, il viendrait du Manitoba d'après son nom, de l'Ouest canadien. Ouais, puis... C'est un envahisseur un peu. Ah oui, ah oui. Un vieil envahisseur. Pourquoi la raison? Regarde les samars dans l'arbre, il y en a tous qui vendent. Ouais. Fait que quand ils vendent, les samars s'en vont sans neige, puis au printemps, ben, il est prêt à être fertile. Regarde, tu le lire encore? OK. Vas-y donc. Chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacré dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte le souvenir de l'homme rouge. Wow. C'est ce qu'on parle, là. C'est exactement ce qu'on parle là. C'est relié à tout. Ouais. C'est là. Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Ben pas juste pour ton peuple, mon cher monsieur. Est-ce que je peux le partager avec vous? C'est ça. Ben oui. Ouais.
Mais là-bas, il y a... Mais en fait, ce texte-là, il répondait dans ce temps-là aux Jésuites, tout ça, qui ils martelaient avec Jésus-Christ catholique. Pas mal plus avancé Ben que oui. les Jésuites, là. Ben Léontin le dit aussi, ils sont pas sauvages du tout, ils sont très, très avancés. Ben oui, il y en a, c'est ça. Là. Mais en même temps, il dit pourquoi ils ne croient pas dans notre Dieu. Mais il est bien meilleur, notre Dieu. Parce que lui aussi, Léontin, il était brainwashé. Oui. Mais en même temps, il était conscient. Tu sais, c'est un peu. Il y a tout un paradoxe. Oui. Entre nous-mêmes. C'est ça. Oui. C'est ça. Qui est mis de même. Mais c'est-tu beau, hein? C'est merveilleux. Chaque aiguille de pain, hein, c'est sacré dans le souvenir de l'expérience de mon peuple. Chaque aiguille de pain, chaque goutte, tout, c'est comme ça fait là. Tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. C'était pas anodin, c'était avait l'air d'une joke, mais tout est dans tout, tout est au bout. Ah oui, c'est Sacré Raoul. Oui. Bon. Fait que c'est ça, il y a un circuit avec des plaques. Je suis obligé de le faire au Mais complet, c'est mais juste c'est que- juste capter la... L'essence d'ici. C'est le coin tranquille, on est au bout de la Pointe-Saint-Charles, là, tu sais. Ouais. Après ça, c'est les autoroutes derrière Nadir, je sais pas trop quoi, là. Ben, c'est vraiment beau. Puis c'est très calme aujourd'hui. Ouais,